monde, on se retrouve pour la présentation de la DS3 Performance Cabriolet. Donc la dernière sportive de DS en date, qui rompt avec le design Citroën, le lien de parenté qu'elle pouvait avoir avant. On retrouve la calandre DS. Personnellement, je suis pas ultra fan, j'ai un peu du mal avec cette barre de chrome. Il y a beaucoup de chrome en fait sur la calandre. Ça plaît ou ça plaît pas. Je suis pas hyper fan de ça. Par contre, les nouveaux feux LED comme ça, ils sont juste somptueux. Enfin, de mon point de vue, avec le clignotant qui défile ici. Je vais montrer plus tard. Ils éclairent full blanc. Enfin, c'est un régal pour la nuit. Donc là, on retrouve aussi un petit détail sportif, la petite lame en dessous pour donner un peu plus de cachet, un peu plus de caractère à la voiture. Le petit rappel pour montrer que c'est une performance, c'est le petit drapeau or, blanc, rouge qui est le sigle de DS Performance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette DS3 Performance, c'est un 1,6 litre THP de 208 chevaux pour un couple de environ 300 Nm maxi. Elle a un poids qui est à peu près à 1 tonne 3, un peu moins d'une tonne 3. C'est dû au fait que ce soit un cabrio, il faut renforcer toutes les armatures. Malgré le tour en toile, ça suffit pas pour alléger la voiture. Donc extérieurement parlant, on retrouve des petits badges DS Performance ici. Sur les étriers de frein, c'est marqué Performance. Alors là, on voit pas, c'est pas le mieux. Avec des jantes plutôt sympas. Personnellement, j'aurais plus mis en effet mat qu'en effet laqué comme ça. Et un rappel rouge qui lui va plutôt bien. Après, elle a un style de baroudeuse du fait de tous les plastiques qui sont utilisés tout le long de la voiture. Mais c'est la même recette que sur la 208 GTI by Peugeot Sport. Donc bon, les sportifs maintenant, il leur faut ce petit touche de jogging, comme je pourrais appeler. Ensuite, donc à l'arrière, c'est là où on n'a pas l'impression d'avoir une performance. On le sait parce qu'il y a le sigle, mais si on l'enlève, ça pourrait se confondre à n'importe quel autre modèle DS3 qui possède une double sortie d'échappement. Une sortie d'échappement qui pourrait mériter un meilleur traitement au niveau du bruit. C'est-à-dire que dans les tours, elle fait un petit son rauque. Elle craque quand on passe les vitesses, mais c'est très léger, peut-être trop léger. Et quand on monte dans les tours, ça s'étouffe un peu, c'est dommage, parce que c'est dans les tours qu'on voudrait du bruit et pas en bas régime. Bon, après, il suffit de refaire une ligne et puis le problème est réglé. Mais bon, donc là... Ensuite, on continue sur les optiques feu 3D qu'on commence à connaître. Donc c'est un peu la même recette, toujours siglé DS pour rappeler l'identité de la marque forte sur la voiture. Donc il faut rappeler que DS, c'est quand même une gamme luxe par rapport aux autres françaises, par rapport au Citroën ou au Peugeot. Et on va voir dans l'habitacle que ça peut être discutable. On va en profiter d'être à l'arrière pour montrer le coffre. En fait, c'est un cabrio. Le coffre offre un volume assez satisfaisant. Par contre, l'accès au coffre, c'est pas génial quoi. Il faut une petite valise. Sinon, il faut coucher la banquette pour pouvoir accéder au coffre. Après, c'est le défaut d'un cabrio, mais bon, c'est comme ça quand on l'achète. On va passer à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur, c'est quand même un intérieur connu. On le retrouvait sur les anciennes DS, pas forcément performance. Alors là, on voit que c'est performance aussi grâce aux autocollants. C'est des autocollants, ça se gratte. Et puis ensuite, c'est là où on perd un peu le côté luxe de la DS. C'est-à-dire que c'est l'intérieur d'une C3 avec les commodos communs PSA. C'est dommage, sachant qu'on est quand même en 2017, que la DS3 est sortie en 2009. Il a peu évolué, juste les compteurs se sont un peu mis à jour. Un éclairage blanc ici pour la ventilation, un écran qui est tactile. Les compteurs qui perdent l'éclairage orange pour gagner un éclairage blanc. Alors certes, ça rend bien, ça rend beaucoup mieux. Mais voilà, on n'a pas une impression de luxe comme DS voudrait l'entendre. Et même là, regardez, il y a un espace qui est juste inutilisable, à part stocker des merdes qui vont vite s'accumuler. Enfin, je sais pas à quoi sert cet espace. C'est surtout quand on n'a pas l'option GPS. On a l'autoradio ici, mais ils auraient pu le combler par quelque chose, quoi. Faut trouver quelque chose. Ensuite, comme rangement, là, c'est un peu pas ridicule, mais pratiquement. On met quelques affaires ici, quelques affaires là.
Et puis ça se limite à ça. Après, les portes ne sont pas non plus excessivement grandes. La boîte à gants, bon, ça reste correct. L'accès, il est quand même assez simple. On a juste à baisser. C'est pas un tiroir comme certains, et c'est beaucoup mieux comme ça. On retrouve les fameux sièges, donc pareil, qui équipe aussi la 208 GTI. Ces sièges sont juste parfaits. Enfin, je trouve, entre confort, ergonomie et puis sportivité, c'est parfait. Ça offre une polyvalence vraiment très acceptable, un très bon niveau de confort. On peut voyager des heures et des heures sans avoir mal au dos, lombaire. Et après, on peut quand même envoyer sans être ballotté dans tous les sens. Donc là-dessus, bah, c'est sûrement l'un des gros points forts au niveau de l'habitacle de la DS. Pour continuer sur l'habitabilité, donc l'accès aux places arrière, bah, toujours la même recette. Bon, c'est une DS, hein, mais on a une banquette qui est quand même un peu plus valorisante que sur les derniers modèles. Voilà, un peu d'Alcantara ici, puis elle reste quand même assez confortable pour de longs trajets. Bon, après l'espace aux jambes, bah forcément c'est une 3 portes, donc c'est pas exceptionnel, mais bon, pareil, quand on l'achète, on le sait, c'est pas une mauvaise surprise. Maintenant, pour la capote, puisque c'est pour ça aussi que le modèle nous intéresse, donc il y a 2 niveaux de fermeture ou d'ouverture de la capote. Donc là, il est fermé, il suffit d'une impulsion pour ouvrir au premier niveau. Donc il va aller se stabiliser à cette position, et si on souhaite encore baisser la vitre arrière, une nouvelle impulsion permet d'abaisser la vitre arrière. Alors ça permet simplement à ce que les passagers arrière puissent avoir un peu plus de soleil. Sinon, au niveau remous dans l'habitacle, entre cette position et la précédente, il n'y a pas grand chose qui change. Et enfin, pour refermer, c'est là où il y a un petit bémol, une impulsion, donc ça permet à nouveau de la stopper dans la position intermédiaire. Et si on souhaite fermer en vitesse parce qu'il pleut, on remet l'impulsion, mais là ça va venir bloquer juste au-dessus des conducteurs, du conducteur et son passager. Et on va être obligé de maintenir la touche pour se faire refermer. Si je la lâche, il ne se referme pas automatiquement, c'est dommage, sachant qu'il y a des crans dans le bouton. Donc ils auraient très bien pu faire le système qui se referme tout seul d'un coup. La capote, elle peut s'ouvrir jusqu'à 120 km/h, s'ouvrir et se refermer jusqu'à 120 km/h, donc c'est un gros plus sur l'autoroute. On peut rouler décapoté largement, et si une averse s'annonce, bah, on réduit un peu l'allure, on referme la capote et puis c'est fini. Niveau comportement de la voiture, on est sur une voiture qui est très dynamique, mais qui n'est pas une bête de course non plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même un léger roulis qui fait que bah, les passages en courbe se font quand même pas mal sentir. C'est pas une pistarde, elle peut monter des cols de montagne sans souci, mais elle va pas suivre les voitures les plus pointues. C'est normal, c'est une voiture très polyvalente qui permet de faire de l'autoroute, de la ville, et puis d'envoyer un peu quand on a envie. Elle remplit entièrement sa fonction. Le THP se montre assez nerveux, même si quand on approche de 7000, il commence un peu à s'étouffer. Mais ça, c'est le THP, on commence à le connaître. Que dire dessus après, elle a un train avant qui est plutôt précis et assez incisif. J'aurais voulu moins de sous-virage à la réaccélération dans un virage, parce que c'est souvent que la voiture elle tire, elle nous tire à l'extérieur du virage. On peut être surpris au début sur certaines réactions, et pareil sur des freinages, on a l'arrière qui a tendance un peu à gigoter. Donc c'est sûr que les gros freins à l'avant permettent de stabiliser le train avant, mais à l'arrière, les freins ils ont été réduits. Ça se voit, ça se sent. C'est un choix. Après, pareil, il faut faire avec, et puis doser un peu les freinages. Bon voilà, on monte à bord de la DS3 Performance. Donc Quentin qui passe au volant. Donc la première fois qu'il monte dedans, moi la première fois en passager, je suis monté tout à l'heure, j'ai fait quelques kilomètres avec. Voilà, donc déjà apparemment quelques petits problèmes pour les réglages. Donc moi je vais déjà commencer pour ma partie à moi. Alors je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur. Donc niveau de l'intérieur, quoi dire, bon, le bois laqué noir, pas fan. Alors moi c'est pas une voiture que je connais bien, mais de ce que j'ai compris, et de hier on a rencontré des lecteurs et
dont un collègue à moi sa maman a la voiture et l'avait acheté dans les premières séries. Et apparemment, donc ça fait de 2009 je crois. C'est ce que disait Lucas. Voilà, c'est ce que disait Lucas de 2009. Et apparemment l'intérieur depuis 2009, on est quand même en 2017, voilà, il n'a pas changé. Donc je pense que ça, c'est pas forcément un point fort pour le véhicule. Non, Malgré que, bon, en soi ça fait pas vieillot l'intérieur, hein. C'est pas trop passé de mode. Non, Mais voilà, les gens, je pense, les clients qui ont eu une version avant vont peut-être plus se tourner vers un autre modèle de véhicule. Une 208 GTI qui est quasiment sur la même base. Voilà, et parce que justement, si quelqu'un veut rester dans cette gamme-là, ou même dans ce véhicule et avoir un peu de renouveau sur un restylage, bah, il l'aura pas à l'intérieur du moins. Peut-être à l'extérieur, je sais pas, mais... point fort quand même, il faut le signaler, les sièges. Ouais, les baquets. Les sièges qui peuvent paraître un peu massifs, effectivement, mais dont le confort et le maintien est vraiment bon. Enfin, pour ma part, en tout cas, moi, je sais pas, toi, ce que t'en penses pour les premiers tours de roue, Quentin. Voilà. Si, c'est cool. Enfin, on bouge pas. Voilà. On est calé et c'est confortable. C'est pas un bout de bois comme la Barth qui est plus ultime, on va dire. C'est dommage. C'est le luxe, en fait, c'est là que je le ressens, dans le sens où sur la 208, on entendait vraiment ses retours. Et là, c'est tout aseptisé. Il l'a dit dans la présentation de la voiture, quand je suis allé la récupérer. Olivier m'a dit c'est luxe et performance, donc ça reste DS, donc il faut que ce soit prestigieux. Et je reproche juste, alors ça c'est mon point de vue, le fait de ne pas avoir joué la carte performance pure. Après on peut comprendre le fait de ne pas aller chercher la 208 du coup. Je te coupe un peu parce que ça, je pense que c'est vraiment pas la cible de DS. C'est pas la clientèle de DS, l'extrême sport en fait. Genre faire une voiture un peu comme la Barth ultime, je pense pas que ce soit la clientèle réelle de DS. C'est plus comme disait Lucas, il a raison, la clientèle de Mini. Oui, alors dans ce cas je comprends. C'est voilà. Ouais, voilà, par exemple, c'est plus cette clientèle-là. Malgré que pourtant Mini a une version vraiment ultime, la John ouais, voilà. Donc ils savent faire, mais je pense que DS c'est pas leur cam et ils ont pas envie. C'est du sport chic. Ouais, voilà. C'est sport chic. Voilà. C'est très bien comme terme. Et j'ai remarqué que bon là Quentin a sa main sur le levier, mais que le cuir du levier de vitesse est déjà effacé et usé. Alors, je suis désolé, hein, je vais encore prendre des références allemandes, mais c'est peut-être un peu plus cher, mais il y a pas à dire. Ça vieillit quand même relativement mieux. Là, une voiture qui doit avoir quoi, peut-être 1 an, et encore. J'aurais dit moins, elle est en voilà. Ouais, voilà, donc elle a peut-être même pas 1 an. Je trouve ça un peu limite quand même. Après en soi j'ai pas remarqué d'autres défauts majeurs. Bon après moi c'est bon, pareil mes premiers tours de roue. Non, si elle est bien, mais c'est juste que cette orientation luxe. Bah si tu y vas, faut y aller à fond. Pour ouais. moi c'est ça. Si tu veux faire du luxe, faut y aller, mais il faut y aller à fond. La concurrence est rude en face. Les Allemands savent le faire, plus que bien. Tu penses à quoi? Bah une A3. Une A3 dans la catégorie, je suis désolé. Alors par contre oui, on est d'accord que c'est beaucoup plus cher. Enfin beaucoup plus cher. Bien. Plus cher. Voilà, à option équivalente, hein, il faut comparer ce qui est comparable, je pense que c'est plus cher, c'est même quasiment sûr. Maintenant, ces petits détails-là, on les a pas, ces problèmes. Un levier de vitesse, t'as une Audi A3 qui a 10 ans, il n'a pas bougé. Après, je parle pas de fiabilité, hein, c'est vraiment dans les... l'aperçu. Voilà, l'aperçu, ouais, exactement. Le ressenti. La cam sur certains matériaux aussi. En plus, le pire, c'est qu'ils savent faire, parce qu'il y a des matériaux qui sont très sympas dans la DS3. Moi, comme le tableau de bord, c'est assez souple. Là aussi, le cuir surpiqué est assez sympathique. Maintenant, c'est dommage de mélanger les grilles d'aération, par exemple, ça fait cheap. Pour moi, je trouve le plastique fait cheap. Sinon, voilà, en soi, c'est quand même une voiture assez bien finie.